La douleur était vraiment atroce. J'étais au restaurant, à l'hôtel où j'étais. Je mangeais avec la main qui... Alors une gagnante qui passera les gens. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai dit, j'ai le glaucome. Ça ne va pas. Il a sorti donc, il a donc sorti ce flacon de sa peau. Ils sont sales. Il a plutôt versé, c'était pas un goutte, il a versé dans l'œil, dans les deux yeux. Il a plutôt versé, c'était pas un goutte. Alors, qu'est-ce que j'ai remarqué? La douleur a commencé à s'estomper. Je suis rentré dans ma chambre d'hôtel. J'avais pris son numéro parce que je me suis dit, mais tiens, c'est les colis et des injections que je reçois souvent à l'œil. Quelqu'un me présente une bouteille de jus, c'est des gens aveugles, je lui dis quoi? J'ai donc pris son numéro. J'ai donc, je suis rentré dans ma chambre. J'ai dormi ce jour-là, un sommeil de nouveau-né. J'ai dormi, je suis réveillé le lendemain à plus de 11 heures. J'avais rendez-vous avec un partenaire d'affaires à 10 heures. Voyez-vous, à 10 heures. Je me suis réveillé à plus de 11 heures. Le téléphone a répété, je ne me suis pas rendu compte. Je ne me suis pas rendu compte. Le premier réflexe, ce n'était pas d'appeler mes partenaires d'affaires, c'est d'appeler celui qui m'avait versé le produit dans l'œil. Il m'a donc convié à un séminaire qui était dans un hôtel en face. Et comme Dieu a ses plans, le séminaire était dans un hôtel en face. C'était la première fois que j'allais au Ghana. C'est-à-dire que je ne connaissais pas la médecine, mais c'était loin. Je ne pouvais pas partir. Je connaissais seulement l'hôtel où j'étais logé. Et je ne connaissais même pas les couloirs du quartier de l'hôtel. L'hôtel était en face, il m'a donc convié à un séminaire. Le séminaire, nous avions les 20 heures. C'est alors que j'ai suivi le séminaire, des témoignages, des personnes qui ont fait des années sans avoir d'enfants. Ils ont fait des examens, il n'y avait rien. Ils venaient présenter leur. Ça faisait juste 2 mois que ça faisait déjà parler le Ghana. Des problèmes de kyste, des myoses, des fibromes, des hépatites. Bref, c'était comme à l'église. Chacun voulait témoigner. C'était à 2 mois que le projet arrivait en Afrique. Ça faisait déjà mouvement au Ghana, parce que ça a commencé au Ghana. À partir de ça, ça a commencé au Ghana. Le marketing des a commencé au Ghana. Alors, je me suis donc rapproché de la directrice, de celui qui est présenté comme directeur, M. Jérôme à l'époque. Il est toujours directeur actuellement. Je lui ai dit, je suis camerounais, ce produit m'intéresse. C'est alors qu'il m'a pris la main. Je vais prendre en aparté, parce que j'étais un étranger, il m'a pris en aparté. Et il m'a invité dans son bureau. Il a pris la peine de venir me chercher à l'hôtel le matin. Et il m'a mené dans son bureau pour me présenter le plan d'affaires, comment le business devait se présenter en fait. Le plan d'affaires et le produit. Donc j'ai passé près de 3 jours à être formé. Et je suis rentré au Cameroun avec 3 flacons seulement. Bien, comme j'aime le compostat payant, j'ai donc commencé à partir de l'aéroport, ceux qui venaient m'accueillir, à leur dire, j'ai découvert quelque chose. Essayez, voir. C'est alors qu'à côté de moi, il y avait quelqu'un qui avait un tout, comme tuberculose, tout sèche. Il a pris 3 bouchons. Ça a calmé la douleur sur le champ. Et il y avait le père d'un ami qui avait plutôt, son problème était plutôt la cataracte. Il a arraché les demi-flacons. Mais quelques jours après, il a dit, mais tiens, je peux déjà lire, même sans mettre des lunettes. C'est comme ça que les choses ont commencé. J'ai commencé par faire la commande de 10 flacons. Des 10 flacons que j'ai dédouanés à 180 000 francs. 10 flacons. Il dit bien 10 flacons. C'est venu par la poste. Et j'ai dédouané ces 10 flacons à 180 000 francs. Ça ne m'a pas découragé pour autant parce qu'il y avait des témoignages qui suivaient. Après, j'ai passé la commande d'un carton. Plus tard, quand je vais passer la nouvelle commande, on me dit, tu as des bonus, ne m'envoie pas totalement l'argent. Il dit, mais tiens, je suis en train d'aider les gens et puis on me dit, il y a des bonus. Et je ne m'attendais pas qu'on devait directement me donner des bonus. Ils m'ont dit, des fois que déjà personne et puis c'est comme ça que j'ai commencé le projet. Et comme la demande devenait persistante, il fallait donc que je trouve les moyens pour qu'il y ait un important stock. Voyez-vous,
le succès, là où le succès n'est pas aussi facile. Il est bien lorsqu'on vous dit on gagne 1 million, 8 millions. Il ne s'agit pas de rester chez lui et dormir à 8 millions. Il faut se lever. Il faut se lever. N'est-ce pas? Et aller chercher les millions. Parce que ces millions-là se trouvent, l'argent est dehors. Hello? L'argent est dehors. Votre argent est dans la poche de quelqu'un. Et vous devez juste aller chercher. Hello? Madame a si bien expliqué, le leader avait si bien expliqué. Et vous savez, quand un sang, un pH de 735, 745, aucune maladie ne peut résister. Aucun virus, aucune bactérie ne peut vivre dans un milieu alcalin. Hello? Hello? Je vais chuter en disant ceci. Si vous m'avez écouté et que vous sortez de cette salle, vous arrivez dehors et vous n'en parlez pas négliger ce que vous avez commis un crime contre l'humanité. Oui, je le dis sincèrement, c'est un crime contre l'humanité. Parce que vous ne mesurez pas la pauvreté ambiante dans laquelle nos frères et sœurs vivent, alors qu'il y a une opportunité comme Greenfield. Vous ne mesurez pas, je vais vous voir comment les gens souffrent. Et si vous sortez d'ici et vous fermez la bouche, ça veut dire que vous êtes un criminel. Et alors, si vous avez du cœur, et si vous pensez que vous pouvez apporter votre pierre pour que les choses changent pour vous et pour les autres, et pour que ce pays avance, alors c'est maintenant qu'il faut souscrire à Clichy et commencer son combat. Je vous remercie.